Oh, coucou les amis, attendez, je me réajuste. Je me réajuste, je me réajuste. Je mets mon short. Voilà, hop, hop, hop. Faites-vous un café pendant ce temps-là, je sais pas, faites quelque chose. Comment allez-vous toutes et tous aujourd'hui? Hein? Bon. Bon, je vais me justifier aussi, moi, puisque tout le monde se justifie sur leur voyance. Il n'y a pas de raison que je ne fasse pas aussi, moi. Hein. Bon, je ne vous ai pas annoncé lorsque j'ai fait la voyance, enfin la voyance. Je vous ai présenté le jeu, le Yoli-Loon, Yoli. Attendez, oh là là, Yoli-Loon. Excuse-moi, Yolande, je savais même pas qu'elle me connaissait en plus. Je te fais un gros bisou, un gros bisou et mille excuses. Euh, Je vous ai fait la voyance sur le professeur, là. Je ne sais plus c'était quand, il y a un jour, 2 jours, je ne sais plus, la dernière, je crois. Allez jeter un petit coup d'œil. Allez donc jeter un petit coup d'œil sur ce que je dis dans cette voyance-là par rapport aux enfants. Le ministère de l'Éducation, je le dis, hein, puisque c'est sorti officiellement, le ministère de la Jeunesse et des Sports. Allez donc voir le nouveau programme du ministère de la Jeunesse et des Sports, s'il vous plaît. Allez voir. C'est le ministère de la Jeunesse et des Sports ou c'est le ministère de l'Éducation nationale? Peu importe, c'est à peu près les mêmes. Allez donc jeter un petit coup d'œil, vous allez voir. Vous n'allez pas être déçus. Moi, je vais poser une question là. Je ne vais pas demander, purée, j'espère que vous m'avez entendu. J'ai encore gardé les oreillettes dans les oreilles. Ah, chaque fois, je les oublie. J'espère que vous m'avez entendu. Je pense que vous avez dû m'entendre. Vous allez... jetez un petit coup d'œil, je vais peut-être vous mettre en lien le lien, comme ça vous le verrez, vous l'aurez sous les yeux. Vous verrez que j'avais dit qu'il allait y avoir des petits couacs, je ne sais pas, avec les gamins. Bah, je ne me souviens plus, il faudrait que j'aille voir quand même. En même temps, s'il n'y en a que 10% qui bougent et que tout le restant ne bouge pas, à mon avis, ça risque pas d'avancer grand-chose, hein, les amis. Hein. Ça, c'est sûr, ça, c'est clair et net. Hein. On va regarder quand même quelque chose. On va pas demander qu'est-ce que eux vont faire. On va demander comment nous, enfin les parents, voilà, euh, même tout le monde, j'ai envie de dire, c'est quoi la solution au final? La solution au final pour qu'ils arrêtent tous leurs trucs, là, tous leurs trucs autour du coco, là, parce que ça commence vraiment à devenir barbant leur histoire. Hein. Les nouveaux machins, les nouveaux variants, il y a même eu un effet secondaire du coco qui s'appelle, alors là je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais celui-ci m'a fait piquer un fou rire, à m'en déclencher une crise asthmatique. C'est le syndrome de l'anus sans repos. Alors là, les amis, il fallait la trouver celle-là quand même. Hein. Il fallait la trouver. Hein. Moi, je ne sais pas, hein, mais bon, il fallait la trouver. Hein. Ça m'a fait piquer un de ces fous rires. Je ne peux même pas vous expliquer. Quoi. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Mais qu'est-ce qu'ils vont chercher? Et en fouillant un petit peu, Nathalie a trouvé, Nathalie la petite voix a trouvé, c'est un truc ils en avaient déjà parlé en 2021, je crois. Bref, bon, pourquoi pas, hein, je vous dis, hein, de toute façon, voilà, bon, il y a des syndromes. Bon, vous saurez que si vous avez le coco, les amis, vous pourriez avoir ce fameux syndrome de l'anus sans repos. Alors, je ne sais pas pourquoi, de quelle façon il ne se reposerait pas l'anus, hein, c'est quoi, ce serait être aux toilettes tout le temps, ce serait quoi? Ce serait gigoter tout le temps sur sa chaise? C'est quoi le truc? Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Remarquez, il n'y a pas grand-chose à comprendre, voire rien du tout. On va demander quand même, les amis. On va demander comment nous, le peuple, en France, nous devrions être, agir, être. Que devons-nous faire, finalement, pour que ça s'arrête? Enfin, pour que ça s'arrête, pour qu'ils arrêtent de leur cinéma, là, pour qu'ils arrêtent tout leur cinéma, là, hein? Quoi, on peut demander, hein? Allez, comment on agit, nous? Comment on doit agir, nous, face à ça? Comment on doit agir face à ça? Face aux personnes qui nous gouvent? Comment est-ce que nous devons agir, nous, la masse, le peuple? Devons-nous obéir? Devons-nous
Allez, on va demander. On peut demander, hein, de toute façon. Allez, comment est-ce que nous devons agir, nous, peuple, face à ça? Quelle attitude à avoir? Je prends 2-3 cartes comme ça d'intro avec les miroirs pour voir ce qu'il a à dire. Bah déjà, de ne pas se laisser faire. Prise de parole. Ouais, prise de parole, faire circuler les informations, j'entends. Faites circuler les infos. Prise de parole sur ce que l'on entend, sur ce que l'on voit, sur ce qui se passe. Prise de parole. Ok. Bon, bah, c'est pas mal ça. Tiens, je vais les garder. Je vais les garder ici. Il y a des choses que l'on va apprendre avec une victoire qui arrive de l'étranger pour les maisons, un contrat. Bon, allez, je vais les garder ici. On va voir. Je ne vais pas attendre, on va pas... Oui, mais c'est toujours pareil. Hein. Si vous, je vous dis, hein, si vous en avez 10% de la masse qui bouge, et que tout le restant se cantonne à obéir, je ne sais pas, moi. Moi, je ne sais pas, honnêtement. Hein, je ne sais pas. Demain c'est quoi la porte, on ouvre la porte à quoi demain? Je ne sais pas. J'essaye de comprendre un petit peu le système. Hein. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez, on y va. Monsieur Béline. Ah ben mon ami, j'ai besoin de vous. Bon les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Donc j'espère que vous m'avez entendu parler en tout début de vidéo là, où je disais que ben, moi aussi je me justifie, il n'y a pas de raison. Hein, tout le monde se justifie lorsqu'ils disent des choses et que ça arrive, et ce qu'ils prédisent, pardon, et que ça arrive, ben, il n'y a pas de raison. Moi aussi je le fais, hein. Attendez, tout le monde peut le faire. Hein. Bon. Que Nunu soit revenu, c'est pas vraiment un scoop. Hein. J'aurais pu vous le prédire depuis belle lurette. Ça faisait des mois et des mois qu'on en parlait. Hein. À la télévision, il suffisait de regarder BFM et vous l'aviez la réponse. Hein. Ah oui, hein. Même mon mari le savait, pourtant il n'est pas devin. Hein. Ben non. Qu'est-ce que... Monsieur Béline, quelle attitude à avoir, nous? Comment devons-nous être, nous, face à cette situation-là? Nous, le peuple. Nous qui sommes dirigés, gouvernés. Quelle attitude à avoir? Sagesse, les nouvelles sagesse. En même temps, là-haut, ils ne vont pas nous demander de nous battre comme des chiffonniers non plus. Hein. Ça m'étonnerait. Hein. Nouvelle à la sagesse. Je vous avais comme ça. Nouvelle à la sagesse. Oui, j'ai l'habitude, donc je continue. Monsieur Béline, s'il vous plaît, dites-moi, quelle attitude devons-nous avoir? Bon, déjà, là, on a la prise de parole. Communiquez, prenez la parole, on nous dit. Imposez-vous dans la discussion. Bah oui, c'est connerie, toi. C'est lamentable. Bon, je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre correctement, monsieur Béline. Prends-moi pour un abruti, Abigail. Pas du tout, monsieur Béline. Pas du tout, loin de là, ma pensée, voyons, voyons. Nous, on agit comment face à leurs conneries? On fait quoi? Quel serait le conseil, au final? Ben, pour avoir la paix, il faut tout renverser. Voilà ce qu'il est en train de dire. Hein. Ceux qui sont censés nous appuyer sur les héritages, hein, les héritages qu'ils ont d'ailleurs. Hein. Je vais peut-être mettre un tout petit peu de lumière. Voilà. Voilà. Renversez tout. Hop. Et vous aurez la paix. Renversez tout et vous aurez la paix. Mais encore, reprendre la souveraineté, j'entends moi. Reprenez l'héritage.
Les honneurs sur l'héritage. Renverser l'héritage pour avoir les honneurs. À aucun moment il parle de conflit. Hein. Il nous parle d'une situation hasardeuse. Sur un départ. La paix autour des tables. D'accord. L'infortune. Comment je poserai bien ma question? Elle est mal posée, ma question. Comment je pose ma question, là? Parce que là, il est en train de me dire qu'il va y avoir du départ, que ça va bouger. Il y a des choses qui vont bouger, qui vont se mettre à bouger. Au niveau des appuis qui sont renversés. Je vous donne en mille qui est censé nous appuyer et qui ne sont pas des appuis pour nous. Hein? Voilà. Comme ça, c'est vite vu, on le sait. Hein? Celui ou celle qui l'a encore pas compris, ça, ben, il va peut-être falloir vous sortir les doigts de là où je pense aussi, vous. Hein? Au lieu de faire des vidéos à dire que les youtubeurs payent pour que vous ayez des... Comment ils ont sorti? C'est quoi la dernière connerie en date, là, que j'ai entendu là? Aïe, 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 ils sont forts aussi, eux. Oh la vache. On payerait des gens... On payerait des gens pour aller... Attendez, j'essaye de trouver le terme. Hein. Exact, ça va être difficile. On payerait YouTube pour qu'ils fassent des dislikes ou qu'ils mettent des mauvais commentaires sur les chaînes des autres personnes. Non mais, ça va pas là. Ça va pas du tout là. Il y a un gros problème là, faut se calmer. Hein. Oh, utilisez le temps que vous avez à faire des choses intéressantes. Bon sang, j'en sais rien, utile quoi. Oh, aïe, aïe, aïe. Allez. Ah, ça, c'est une connerie monumentale aussi. Ah, j'aurais tout entendu, moi. Hein. Tout. Lucky Luke et les Dalton. Bon, enfin, bref. Ma question, c'est pas... Ça me répond oui et non. Ça me répond de renverser quelque chose. Retourner quelque chose. Alors, attendez. Oui, les amis, je parle de personnes qui ont des chaînes YouTube et qui accusent les autres chaînes YouTube de payer. On paye. Voilà, on paye des gens. Je sais pas, on paye YouTube pour... non, mais tu crois qu'on a que ça à foutre ou quoi? Enfin, je sais pas. Moi, je roule pas sur l'or, hein, personnellement. Hein. Moi, personnellement, je ne vais pas aller consulter quelqu'un rien que pour voir si c'est un bon voyant ou un bon médium. Hein. J'ai pas de pognon à perdre. Hein. Si j'ai trop d'argent, c'est certainement pas pour faire ça, moi. Quand j'ai trop d'argent, lorsque j'ai trop d'argent, j'en donne. Hein. Ah, bien sûr. À des gens qui en ont besoin. Eh oui. Oh, les conneries, alors, je vous assure. Oh, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre comme conneries? Fou, là, 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 là. Oh, ça me fatigue. Oh, je vous assure, ça me fatigue. Allez, quel comportement à adopter? Moi, il me faut quand même Madame Dahlia. Madame Dahlia, j'ai besoin de vous. Face à Point Gouve. Quel comportement devrions-nous adopter face à Point Gouve? Ah non, mais vous en entendez des belles hein, sur les chaînes YouTube. Hein. Fou là là là. Enfin, j'ai entendu parce qu'on m'a envoyé le lien, mais fou, poubelle, hein, poubelle. Allez hop, poubelle. Hein. Aïe, aïe. Vous écoutez un truc comme ça fait peur. Hein. Ben, surtout lorsque l'on est voyant, voire même médium. On devrait le savoir, ça. On n'a même pas besoin de... Je sais pas. On devrait le savoir, ça. Ben, oui. Si on a un bon voyant ou un bon médium, ce sont ce genre de choses-là, on le sait quand même. S'il y a du trafic derrière tout ça, on le sait. Hein. Hey. Utilisez donc vos capacités à faire des choses un peu plus intéressantes, je vous en supplie, vous aurez l'air moins con. Hein. Oh la vache.
Allez, Madame Dahlia. Oui, je sais, je suis un tout petit peu énervée aujourd'hui, mais c'est par rapport aux enfants, là. Allez, par exemple, là, ça c'est intéressant, ça. Hein, de savoir un petit peu ce qui va se passer là. Hein, ça, c'est intéressant. On n'en est plus avec les élections. Hein. C'est bon, c'est passé depuis le mois de mai, depuis le mois d'avril. Hein. On va arriver en septembre. Hein, donc, faut... Alors, Madame Dahlia, s'il vous plaît. Arrêtez de tourner en rond, elle nous dit. Madame Dahlia, si on devait avoir un comportement face à ça, ce serait lequel? Nous, peuple, mes amis et moi-même, ce serait lequel? Avoir de la franchise, avoir de la loyauté, avoir de la franchise et de la loyauté face au... Regardez, regardez ce que c'est ça. Regardez ce que c'est ça. Hein? Si, il y en a qui savent. Je vous assure, il y en a qui savent ce que c'est que ça. Hein? Face à ça. Avoir... Ma question, c'est comment devrions-nous agir? Hein? Avoir de la franchise face à ça. Autrement dit, pas se laisser faire. Hein? Prendre la parole. Quel comportement? Quelle attitude? Quelle attitude les peuples doivent avoir? Je fais pour la France, mais j'ai presque envie de dire tous les peuples du globe. Hein. Quelle attitude? Comment devons-nous, devrions-nous agir face à ça? Rester dans la joie et l'allégresse, ne pas tourner en rond. Alors, rester dans la joie et l'allégresse, elle nous dit Madame Dahlia. D'accord? Ne pas hésiter à entrer en période de sacrifice si on veut du renouveau et de la renaissance. Ne pas hésiter à entrer en période de sacrifice si on veut du renouveau et de la renaissance. Ne pas tourner en rond, telle la toupie. Qu'est-ce que vous entendez, Madame Dahlia, par période de sacrifice? À quel niveau? À quel niveau? Que devrions-nous sacrifier pour avoir cette renaissance? Le travail, les situations embrouillées. Voilà. Nous devons sacrifier toute une partie de la situation qui est telle la pelote de laine dans l'embrouille. Et on nous parle de travail. Travail embrouillé. Hein? D'accord? D'accord, ok. Ça, c'est la réponse. T'as plus de batterie. Ben, ça, dans tous les sens du terme. Ça, c'est la réponse. Donc, nous devrions sacrifier une partie, entrer en sacrifice, si on veut la renaissance et le renouveau, de la situation qui est complètement embrouillée. D'accord? Qu'est-ce qui se passe si on fait ça? Et bien là, elle est en train de dire qu'il y en a qui vont continuer à tourner en rond, hein, qui vont rester comme les oursins cachés. Voilà. Elle est en train de dire qu'il y en a qui vont continuer à tourner en rond, qui ne bougeront pas. Beaucoup, Madame Dahlia? Ben oui. Ben oui, parce qu'ils sont attachés, si vous voulez, telle l'épingle à linge, ils sont accrochés. Alors, comment je pourrais vous expliquer ça, moi? Alors, confort. Il y en a qui bougeront, beaucoup ne bougeront pas. Oui, c'est ça. Hein. Pour retrouver l'équilibre entre le matériel et le spirituel,
Il faudrait entrer en période, il faudrait, parce que ma question c'est que devrions-nous faire? Il faudrait entrer en période de sacrifice pour aller vers le renouveau face à une situation embrouillée. Arrêtez de tourner en rond, nous dit-elle, mais il y en a, ils ne le feront pas. Ils vont rester enfermés sur eux-mêmes, renfermés sur eux-mêmes. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont attachés à tout ce qui les soutient, à leurs piliers en fait. Leurs piliers matériels, leurs piliers, etc. Regardez à quoi ils sont attachés. Je vous l'ai dit, matériel. Hein. Là, j'avais la carte hein, on en pince pour quelqu'un ou pour quelque chose. Hein. J'ai quand même mis une carte dessus pour voir si c'était pas pour quelqu'un. Mais non, c'est pour quelque chose et c'est un clou d'or. D'accord? Donc, il y en a qui ne le feront pas parce qu'ils sont trop attachés à leur tradition. Voilà. Ce sont des personnes qui sont trop dans la tradition. Autrement dit, il y en a, ben, tant que ça va aller pour eux, mais ça je l'avais déjà dit je crois, tant que ça va aller pour eux, qu'autour de leur nombril tout tourne à peu près correctement, hein, vous avez des gens qui sont très très embryonnaires, hein, ah ben oui, hein. C'est ce qui se passe ailleurs, c'est pas gênant, tant qu'on ne touche pas au nombril de la dame ou du monsieur, tout va bien, hein. Moi j'en connais, hein. Je vous assure, j'en connais, hein. Hors YouTube, les amis, bien évidemment, hein, j'en connais, hein. J'en connais, je vous assure. Tant que ça va pour eux, s'en foutent. Le voisin peut s'écrouler, c'est pas gênant. Pourquoi faire? Pourquoi on irait dessus? Traitement grave, hospitalisation. Tant qu'ils n'en seront pas arrivés à là, ça n'ira pas. Voilà. C'est qu'une fois qu'ils en seront là. Hein? C'est seulement une fois où ils en seront là, ces gens-là, qui vont se dire, qui vont peut-être remettre des choses en question. Ce sera trop tard. Hein? Bon, allez, combien j'en suis? 21 minutes. Je vais terminer avec Monsieur était là. Et je vais poser une question toute simple. Monsieur était là. Est-ce qu'il y a, mais je reviendrai sur cette question, hein, est-ce qu'il existe, il nous parle de mortalité, hein, il nous parle de la fin de quelque chose, la fin d'une union. Il parle, ça pourrait relater dans une voyance perso, par exemple, un divorce, vous voyez, une séparation. Monsieur était là, s'il vous plaît. Je n'ai pas posé ma question, donc s'il vous plaît, vous attendrez 2 secondes aussi, vous, hein. Vous attendrez 2 minutes, s'il vous plaît, hein. Bon. Monsieur était là. Est-ce qu'il existe une alliance bénéfique? Existe-t-il des personnes bénéfiques qui se sont alliées entre elles? Existe-t-il une alliance bénéfique, s'il vous plaît? Puisque c'était aussi une de vos questions, ça, les amis. Mais je reviendrai dessus, ne vous tracassez pas. Bon, on nous parle d'une force. Cette force arrive tout droit d'un souverain, c'est-à-dire d'un chef d'État. Et on nous parle du mal sûr. On nous parle d'une force. On nous dit que le mal sûr a pris le dessus. Ah la vache. On nous dit que le mal sûr a pris le dessus. Voilà. Et là nous dit le mal, tout ce qui n'est pas bien, a la force. Il a la force. Et ce malheur-là, on va dire ça comme ça, mal sûr dans tous les sens du terme, c'est un souverain et une souveraine, c'est-à-dire des chefs d'État. Ça grince ma chaise, non? Ça grince ma chaise. Allez. Existe-t-il, monsieur était là, existe-t-il une bonne alliance? Existe-t-il une bonne alliance?
Est-ce que ça existe, ça? Est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oh, y a-t-il un pilote dans l'avion, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a un pilote dans le Boeing 747, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a un pilote à bord? Un ou des, hein. Allez, monsieur était là, je vous fais confiance, hein. On prend la réponse, les amis, hein. Je reviendrai, hein, de toute façon sur le sujet plus approfondi, hein. Obstacles et trahisons. Il y aura des procès gagnés. Les lois. Alors, y a-t-il une bonne alliance? Il nous parle d'obstacles et de trahisons. On va recouvrir, hein. Il nous parle d'obstacles conduisant à des procès. Un homme méchant. On dit que les lois apportent l'or sur une trahison. Ok? Des obstacles sur un procès concernant un homme méchant. L'homme de robe étant l'homme de loi apporte l'or sur une trahison. J'en veux bien un petit peu plus. Bah oui, je sais. C'est quoi les obstacles? Militaires, hein? Il va y avoir les militaires. Les obstacles, les militaires, l'ignorance. La trahison, l'ignorance. Attendez. S'il y a une alliance, ce sont des hommes en uniforme. J'en veux bien une là. Et j'en veux bien une ici. Sur les obstacles, nous dit monsieur était là, et sur la trahison, il y a l'arrivée du militaire. L'arrivée des militaires. D'accord? Qui apporte, par rapport à un procès, gagné avec une victoire en sincérité. L'homme de robe, l'homme méchant, l'homme de loi, amène les peines tendant à leur fin sur ce qu'il entreprend. D'accord. Multipliez-les à ce stade, hein, puisque moi j'ai demandé s'il y avait une alliance. Avec la victoire en sincérité sur les procès, concernant les lois, les peines tendant à leur fin, j'ai envie de dire que oui. D'accord? S'il y en a une, ils en font partie. Les hommes habillés en uniforme, haut placé, hein? Entre autres, hein? En tous les cas, hommes ayant grande autorité, hein? Pour qui elles tendent à leur fin, les peines, là? Pour qui? Pour nous ou... Parce que depuis le temps que vous le dites, ça aussi, hein? Les peines tendent à leur fin par rapport aux malsures. Il y a une dame qui va avoir des ennuis avec la justice, hein? Alors, attendez. Les peines tendent à leur fin pour le malsure. Les peines tendent à leur fin pour le malsure. Punaise, elle me gonfle tellement cette question que... Ouais, elle va avoir un courrier qui va être embarrassant. Rapidement, là. Rapidement, là. On a l'homme de loi, l'homme de robe, l'homme méchant. Enfin, l'homme de robe, l'homme méchant, ça va avec, hein, les amis, hein. L'homme méchant, les peines tendent à leur fin sur le malsure. Le courrier est plutôt embarrassant et il arrive rapidement. Qu'est-ce que je dois entendre, là, monsieur Etel? Que c'est encore eux qui vont gagner, avoir gain de cause? Le malsure? C'est encore les lois, parce que les politicards, c'est ça, hein, c'est les lois, hein. Les peines tendent à leur fin sur ce qu'ils entreprennent par rapport au malsure, avec un courrier embarrassant qui arriverait vite. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ils commencent vraiment à me saouler, ceux-là. Oh, c'est eux qui auraient tout ça, attendez. Ouais, c'est une union, il nous parle d'une union, des personnes qui se sont unies. Ah, il va y avoir un changement de table. Il y a comme un déménagement, un changement de table, là encore. Oula.
Je veux bien savoir ici, monsieur était là, je sais, je suis casse-pied, mais je veux bien savoir ici, parce que là, si je lis ma lecture, c'est encore eux qui vont avoir gain de cause sur un procès-verbal. Je dis ça comme ça, vous savez de quoi je veux parler, les amis, ça fusionne à travers le globe, à moins d'être complètement sourd, aveugle, muet, etc. Et encore, que j'ai rien contre les sourds et muets et les aveugles. Je vous rappelle que mon fils l'est, hein, sourd et muet, hein, d'accord? Mais c'est une expression, j'ai envie de dire, hein, à moins d'être complètement aveugle pour ne rien voir et complètement sourd pour ne rien entendre. Mais ça, c'est parce qu'on l'aura fait exprès. On nous dit que c'est encore eux qui vont avoir gain de cause. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de me dire, là? Bizarre, ça, quand même. Hein. On a des cartes de réussite. Hein. Il y a des cas, il y a quelqu'un qui va réussir un procès, qui va réussir à expédier une situation. Est-ce que ce sont les... Il y a l'arrivée des militaires, là, et ils sont dans l'ignorance. Hein. Ça va créer des obstacles et des trahisons. Ah, attendez. Ah, des incidents et des critiques par rapport à ça. Il va y avoir des procès. La réponse, c'est... La réponse, c'est il va y avoir des procès. Gagner. Avec de la sincérité sur la victoire. Donc, des gens sincères, des personnes sincères qui vont expédier une situation et qui vont apporter la réussite sur les coupes. D'accord? Dans les défis, on dit que les peines tendent à leur fin pour le mal sûr. Qu'il y a encore un courrier qui arrive et qui est embarrassant. Et ce courrier-là, il arrive vite. Hein? Il arrive dans la semaine, là, ce courrier. Hein? C'est un courrier embarrassant. Est-ce qu'on va l'apprendre seulement? Ce courrier embarrassant-là, il va mettre dans l'embarras une femme brune, rapidement, sur ce qu'elle entreprend face à la loi. D'accord, ok. Qui c'est ça? C'est la vendeur truc? Ben non, elle est blondasse, elle. Pardon, mesdames, si vous êtes blonde. C'est parce que je l'aime pas. Enfin, je l'aime pas. Le mot est peut-être un peu fort. Mais c'est pas, elle fait pas partie de mes préférés, en tous les cas. La Wonderbra. Si je m'en tiens à ça, je dirais qu'il y en a une. D'accord, les amis? Je dirais qu'il y en a une. Mais je dirais qu'avant que ça arrive, ce serait quand? Ça pourrait être quand? J'aime pas dater. Je n'aime pas dater parce que dans l'univers, les dates n'existent pas. Donc moi, je ne date rien du tout. Que dalle. La réponse, monsieur était là, c'est des procès gagnés en sincérité, on expédie quelque chose, ça va être une réussite, une victoire sur l'argent. D'accord, ok? Arrivons, c'est les militaires là qui m'intriguent. C'est les militaires puisque ça représente quand même des personnes physiques et ces personnes-là, je voudrais savoir si elles font partie du bénéfique ou pas du tout. Prudence peuple. Prudence peuple par rapport à des cadeaux que l'on vous donne. On nous réclame la prudence sur des cadeaux clôturés pour le peuple. Attendez. Pourtant, il est très facile à lire, était là. Il suffit que je pose la question pour que j'en perde mon latin. Des obstacles, sur des obstacles. Les militaires créent un incident avec prudence. D'accord, ok. Avec prudence, ils apportent quelque chose. Ok, d'accord. Si je le prends dans l'autre sens, il nous dit que sur une trahison, il y a l'ignorance, il va y avoir des critiques, quelque chose que l'on ignore avec des critiques venant du peuple qui pourrait clôturer quelque chose. D'accord, ok. Le militaire pouvant faire partie, les lois, tous azimuts, hein, les amis, hein, tous azimuts. Hein. J'ai ma réponse ou quoi là? Je suis mitigée. J'aurais voulu un oui ou un non, moi. J'aurais voulu un oui ou un non. Hein. C'est comme pas compliqué, mais t'es là, il parle
Il ne parle pas à demi-mot non plus. Donc, on y va. Je veux un oui ou un non. Satisfaction. Il parle de satisfaction. Je veux un oui ou un non. Je crois que dans ce jeu, je l'ai. Bah tiens, ça va me permettre de l'utiliser. Le Yoli Loon. Encore merci à Sylvain pour ce joli cadeau. Et merci à Yolanda pour ce joli mot. Ma douce Abby fait de beaux tirages. Oh, elle est gentille, Yolanda. Je ne la connaissais pas du tout. Hein. Je suis allée la voir hier. Je me suis dit, oh, bah alors là, elle me connaît. C'est fou, ça, quand même. Je ne la connaissais pas. Bah, du coup, je me suis abonnée à sa chaîne, à la petite bichette. Elle est aussi jolie que gentille, cette personne. Bon. C'est pas que je pense à Yolanda, sinon on va me sortir que des cartes bénéfiques. Il y a une alliance ou il n'y en a pas? Il y en a une. Il y en a une. Il y a une alliance. Festivité. L'alliance. J'ai une séparation. J'aurais presque tendance à dire dans la période de Noël, novembre, décembre. J'aurais presque envie de dire ça. Période de loisirs aussi. On me dit que oui. Oui, manipulation. Intuition. Oui. Oui, il y a une alliance. Attendez les amis. Intuition. La carte de la communication ne fait que ressortir. Hein. Je vous dis qu'on va entendre des choses encore. Bah, regardez, hein. Je vous ai parlé de l'hiver. Vous avez vu? Je vous ai dit, cette carte-là me fait penser à Noël. En même temps, c'est la couronne hein, que l'on met sur les portes à Noël. Hein. Mais elle parle surtout de festivités, toutes festivités confondues. Et on nous parle d'une période d'hiver. Je peux savoir ce qui se passe en hiver, là, Yoli? Un rituel pour les serpents, leur projet, la fin de leur projet. Ok, d'accord. Merci, Yoli. Donc, oui, on nous dit que oui. Il y a quelque chose. Il y a des personnes qui sont en train de faire une sorte de... Hein, d'accord? Manipulation. L'intuition. On nous parle d'intuition. J'entends pas notre intuition à nous, là. J'entends leur intuition à eux. À qui? À l'Alliance. Qu'ils sont en train de communiquer. Ils communiquent. Hein? On nous parle d'une période de festivité. Rappelez-vous, je vous ai dit, ça me fait penser à Noël, ça. Période de l'hiver. Il y a de la neige. En espérant, en tous les cas. Il y a un rituel. Il va donc se passer quelque chose. Concernant les serpents et leurs projets, on nous parle de la fin. La fin des projets des serpents. À Noël. La séparation de qui, là? La séparation de qui, Yoli? La séparation de l'emprise. La séparation de, vous voyez, les flammes, l'emprise. On est prisonnier. La séparation de la prison. Bénéfique pour nous, Yoli, ou... Oui. L'amour. L'amour dans tous les sens du terme. Il y aura la séparation d'une certaine emprise concernant l'amour dans tous les sens du terme, les amis. Hein, ce n'est pas une situation amoureuse. Hein. L'amour dans les maisons, d'accord, ok.
Ah, celle-ci. La rigueur et l'été. La rigueur et l'été. Mais c'est la rigueur qui a voulu sortir. Il y aura la fin d'une emprise. On nous annonce la fin d'une emprise, hein, quand même. Hein. Je reviendrai dessus beaucoup plus amplement. Mais là, on est quand même en train de nous dire qu'en réponse, il y a la séparation de l'emprise, des chaînes, de l'enchaînement, avec amour. Hein. Donc, s'il y a une alliance, ils agissent aussi dans la bienveillance. Hein, voilà. Concernant vos maisons, mes maisons, enfin mes maisons, non, j'en ai pas. J'en ai pas de maison. Je raconte n'importe quoi. Je loue, mais j'ai pas des maisons déjà pour commencer. J'allais dire vos maisons, celles de nos enfants, etc., les amis. Il y a une rigueur là-dessus. Hein. S'ils font quelque chose, ils ne le font pas n'importe comment, n'importe quand. Et pourquoi ils y mettent autant de... Pourquoi ils y mettent autant de rigueur, de cœur à l'ouvrage Si Alliance, il nous parle de loisirs, regardez, voyez, on nous a dit, on nous dit de rester zen quand même, tranquille. Voyez. On va voir. Yoli Loon, elle est plus gentille. Hein. Yoli. La rigueur face à quoi? C'était plus, je sais plus. Les souhaits vont être exaucés. D'accord. Les souhaits. Ayez de la rigueur par rapport aux souhaits. Ils ont de la rigueur par rapport à ce qu'ils veulent. Oui, c'était pour l'alliance que je voulais savoir. Qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que c'est? Oh, la casse-pied. Le souhait, le désespoir. Ok, d'accord. Il désespère. Oula. Il désespère face au combat. Qui donc? Donc, ils sont dans l'attente. Le combat est dans l'attente. Avec désespoir. Donc, l'Alliance souhaite vraiment... Regardez. L'Alliance. Il y a la rigueur. Ils ont un souhait. Ok? C'est difficile, hein? Ils désespèrent. Ils attendent. Hein? Ils attendent. Hein? Ils sont pleins de désespoir. Ils attendent de combattre. Toute proportion gardée, bien évidemment. Ils sont dans l'attente. Voilà. Ils attendent. Ils attendent le combat. Ils en sont en désespoir. C'est leur souhait. Mais ils sont obligés de se tenir à une certaine rigueur. Voilà. Voilà ce qu'on me dit. Bon. Écoutez les amis, je reviendrai sur le sujet. Je ne sais pas si j'avais déjà pas fait un truc là-dessus. Je reviendrai sur le sujet. Je vais vous mettre le lien pour les petits qui arrivent tout droit de l'éduc, du sinistre ou de la sinistre. Je ne sais pas si c'est un homme ou une dame. Enfin bref, des vislards. Santé. Quoi santé? Santé, travail. Innocence. Ils font un travail sur la santé par rapport aux enfants. Hein? Voilà. La santé, le travail et les enfants. L'innocence peut aussi nous parler de choses que l'on ne sait pas, que l'on ignore. Hein? De toute façon, l'un ne va pas sans l'autre avec eux. Bon. Qu'on ne vienne pas me faire des éloges sur les rantonplans, là, les tuches de la maison rose. Hein. Moi, je ne veux pas en entendre. Hein. Ah non, hein, ça c'est niette. Hein. Bon, je reviendrai dessus. Je ne sais plus ce que je vous disais, mais bon, ça reviendra. Ça reviendra, les amis. Et on nous parle de souhait. On nous parle de souhait. Bon, maintenant, est-ce qu'on est obligé d'attendre que les autres agissent à notre place? Ben non, pas vraiment. Hein. Ben, pas vraiment. Tout le monde peut agir à son niveau. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Mais je sais que parmi vous, les amis, beaucoup agissez. Énormément. J'ai au moins 80, si ce n'est pas 99% des personnes qui sont abonnées à ma chaîne et qui agissent à leur niveau. Et rien que pour ça, les amis, croyez-moi, on fait partie d'une belle équipe. Croyez-moi. Bon, bah écoutez, on va bien voir. C'est vrai qu'il y a quelque temps de ça, je vous ai dit, retenez-moi le mois de novembre.
J'avais le mois de novembre dans la tête et je vous ai même dit, retenez-moi le mois de novembre, hein. Je pense que vous allez vous en souvenir pour les personnes qui me suivent assidûment. Ah, vous n'oubliez pas mes pouces, s'il vous plaît, les amis. Ah ben non, vous ne les oubliez pas. Sinon, je risque d'être striké. C'est justement, c'est uniquement pour ça. D'accord? C'est uniquement pour ça. Plus il y a de pouces, plus vous donnez de la visibilité à la chaîne et surtout, vous l'empêchez de partir dans les abîmes. D'accord? Voilà les amis. Je vous fais des gros bisous à toutes et à tous. Faites attention aussi à ce que vous notifiez. Ne mettez ni nom, ni prénom, ni quoi que ce soit. Surtout, c'est hyper important. Que ce soit des chaînes de quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit. On est bien d'accord, hein, les amis? On est bien d'accord, hein? Bon, bisous les amis, à demain, j'espère que ça aura pu vous être utile. Je vous mets le lien du Sinistère, de la désinducation de nos petits bouts, hein, d'accord? De la désingation de nos petits bouts. Ils nous auront pas, les amis, ils nous auront pas, soyons forts. Allez, je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à demain, prenez bien soin de vous.